Avez-vous remarqué, tout comme moi, que de nos jours, grâce aux réseaux sociaux, tout le monde veut avoir tout et maintenant, tout de suite. Avez-vous remarqué que l'opportunisme a pris le dessus sur le processus? Aujourd'hui, je vais partager avec nous pourquoi le processus est inévitable pour l'humain. Quel est le but du processus? Juste après ceci. En tant que formateur en anglais parlé pragmatique, je reçois des apprenants qui viennent et leur première requête, c'est « Monsieur Kekere, j'ai un niveau complètement zéro, mais en 3 mois, je veux être en mesure de parler comme mon ami XYZ. Est-ce que c'est possible? J'ai appris que vous formez les gens et qu'ils parlent correctement. Je le veux aussi en 3 mois. » On dit oui. Mais quand on les met dans le processus, ils abandonnent. Pourquoi nous devons suivre le processus? Raison numéro 1. En tant qu'humain, ce n'est pas sur la terre qu'on va commencer par réussir. C'est parce qu'on a réussi qu'on est né. Ok, je vais m'expliquer. Quelle est la condition pour avoir accès à l'université dans un pays? Pour avoir accès à l'université d'abord, mais quelle vie? Il faut avoir passé l'examen de baccalauréat. Sans passer l'examen du baccalauréat, aucun élève n'a accès à un amphithéâtre sur un campus, on est d'accord? Et que ce serait illégal pour un élève de se retrouver dans un amphithéâtre sans passer l'examen du baccalauréat. On est d'accord, hein? Est-ce que c'est arrivé sur le campus qu'il est devenu bachelier ou c'est après avoir été bachelier qu'il a eu accès au campus? La réponse est dans la question. Ok. Est-ce que j'ai le droit maintenant de vous dire que cette vie dans laquelle nous sommes, c'est comme l'université et que de la même façon que ce n'était pas permis à un élève d'avoir accès à l'université sans avoir le baccalauréat, qui est un signe de réussite, ce n'est pas possible à un humain de venir sur Terre si il n'était pas réussi. Vous n'êtes pas ici maintenant vide. Vous êtes déjà grandeur, succès avant de naître. C'est la grandeur et le succès qui sont vos droits de naissance. Si vous n'étiez pas grandeur, si vous n'étiez pas un succès, une réussite, vous n'auriez pas eu accès sur cette terre des humains. Donc, au lieu de penser que c'est l'opinion de quelqu'un, le diplôme que vous avez, qui fait de vous un succès, ou ce que les autres disent de vous, les trophées qu'ils vous donnent, qui font de vous un succès, détrompez-vous. Donc, vous n'êtes pas venu ici pour pourchasser la réussite, on est venu ici pour une autre raison. Ce qui m'amène à la raison numéro 2. C'est à travers le processus que notre nature de succès du départ dont j'ai parlé là se révèle, se manifeste, s'expose. Celui qui évite le processus va fonctionner mal. Je vous explique. Imaginez dans une maison de fabrication de voitures qui, dès le départ, on voit que l'image finale de la voiture, le croquis, est déjà là avant qu'on ne lance le processus. Mais arrivé au niveau de l'installation du moteur, parce que c'est dur, c'est difficile. On saute l'étape de montage de moteur et on saute l'étape de montage de volant aussi. On veut la carrosserie soit jolie pour avoir beaucoup de j'aime sur les réseaux sociaux. Et on est allé exposer la voiture dans le showroom. Très jolie. Il n'y a pas moteur à l'intérieur, il n'y a pas volant. Cette voiture va faire quoi sur le marché? Rien, n'est-ce pas? Elle sera jolie seulement, mais elle ne peut pas fonctionner. Tout processus que vous violez, vous allez finir comme cette voiture qui est jolie à l'extérieur, avec de jolis enjoliveurs, mais ne va rien faire sur le marché. Il y a beaucoup de personnes qui ne servent à rien sur le marché aujourd'hui parce qu'ils ont violé le processus. Violer le processus va toujours vous hanter parce que ce que vous êtes conçu pour manifester se retrouve seulement que dans le processus. Il est dit, Albert Einstein l'a dit, adversité introduit l'homme à lui-même. James Allen Valnoy dit que ce n'est pas les circonstances qui définissent l'homme, les circonstances amènent l'homme à se révéler à lui-même. Le processus est inévitable pour la manifestation et l'actualisation de soi. C'est inévitable. Donc ceux qui disent je vais
faire 3 mois en anglais ou bien je vais faire les cours comme je veux et espère parler l'anglais couramment comme les Américains. Calmez-vous, non? Même il faut regarder le truc en face. On ne fait pas ça. Donc, peu importe les technologies qu'on a aujourd'hui, les IA, et en 3 secondes, on a les réponses. Je ne suis pas contre l'IA. Je ne suis pas contre l'IA. Je suis d'amener notre attention sur une seule chose. Que sans suivre le processus, bientôt, on sera obsolète. On sera des robots. Et même pire que les robots. Parce que nous n'aurions plus ce qu'il faut pour être humain. Alors, quel est le but du processus? Le but du processus de quoi que ce soit, ce n'est pas ce qu'on obtient à la fin qui est le but du processus. Le but du processus, c'est ce qu'on devient lors du processus. Les personnes qu'on rencontre. Pourquoi? Parce que lorsqu'on aurait eu ce qu'on voudrait à la fin, il y a possibilité que ça s'évapore, ou qu'on perde cela, ou qu'on nous vole cela, ou qu'on nous intimide. Mais parce qu'on a respecté le processus, on a la confiance qu'on peut reproduire encore ce qu'on avait eu plus vite qu'avant. C'est pourquoi les millionnaires, des gens disent que le premier million est difficile à avoir, mais le reste, c'est facile. L'anglais que vous parlez la première fois après la formation, en suivant le processus, ça peut un peu dandiner. Mais sans votre formateur, parce que vous avez suivi le processus, vous pouvez répéter, reprendre et aller encore plus fort. Le processus, c'est ça qui nous donne la liberté pour se réinventer à chaque fois. Vous choisissez quoi? La gratification instantanée de nos jours, l'opportunisme ou suivre le processus? Rappelez-vous de ce que Jordan Peterson a dit. Il dit, il n'y a aucune foi, aucun courage à faire ce qui est opportun. Moi, je suis Apollinaire, Apostix Kekere, linguiste de formation, formateur en anglais parlé, pragmatique. Suivons le processus si on veut être indépendant demain. Rappelez-vous de ceci, vous n'êtes pas seul. Une personne plus Dieu fait toujours la majorité.